Chronique Relations. Chronique Relations. Je suis prête. T'es prête? Ouais. Pourquoi? Au printemps, il se passe quelque chose dans l'air qui fait en sorte que ça passe, ça casse, ça se forme. En fait, c'est un mélange de molécules. Non, ça... c'est pas ça. Là, c'est ça. Tu comprends, là, on se met dans l'ambiance. OK, on se file le printemps. Là, oui. Le printemps amène fleurs, la chaleur, la lumière, faire revivre la nature. Oui. La chaleur. Mais le printemps, c'est aussi synonyme de rupture pour certains. Le gazon qui n'est pas tout à fait vert parce que là, il est en train de se transformer. Là, si vous avez des chiens aussi, ça va être long qu'ils soient verts. Ouais. On appelle ça, il y a l'effet grand ménage. Tu vois, au printemps, on a envie de faire le ménage, de vider les placards. Et on fait ça dans nos relations aussi. Ben oui, on le fait dans le couple parce que des fois, l'hiver a été rude, notre énergie a baissé. Ben, ce faisant, généralement, il y a moins de sorties pendant les longs mois d'hiver. Là, parce que, bon, plusieurs d'entre nous, là, on va pas faire du ski à tous les jours non plus. On se tape ses nerfs pendant l'hiver. C'est ça, on se tape ses nerfs. On se chicane plus souvent avec notre conjoint, notre conjointe. Puis là, on est souvent ensemble, mais plus éloignés que jamais. Notre désir sexuel et notre envie de passer des moments à deux, ça a peut-être baissé drastiquement à cause de, justement, ce mélange d'éléments-là en hiver. Fait que toutes ces raisons-là, ça peut donner envie, quand les journées s'allongent, que l'énergie revient, de faire deux choses. Quitter votre conjointe en croyant trouver mieux ou effacer les mauvais moments de l'hiver et reconquérir l'amour. Oui, qui partage votre vie depuis des mois ou des années, là. Alors, en ce qui concerne, c'est ça, grand ménage de couple. Lorsqu'on est à la croisée des chemins, on peut se poser plusieurs questions avant de faire votre choix. On vire à gauche ou on vire à droite? Soyez pas impulsif non plus. Là. Non, c'est ça. Est-ce que je l'aime encore? Est-ce que mon désir de séduire est lié à un manque d'amour ou simplement à un éveil pulsionnel normal en cette période? Parce que c'est normal d'avoir ça, OK? Commencez pas à penser que « Oh my God, je suis attirée par d'autres hommes ou femmes. » Non, c'est normal. Même si on est en couple. Alors, il y a ça. Est-ce que cette énergie est peut-être utilisée pour être utilisée pour raviver votre couple ou mettre du piquant pour se séduire à nouveau? Ou est-ce que vous êtes vraiment arrivé à tout ce qu'il y avait de possible dans cette relation? Alors là, s'il y a toujours de l'amour, rien n'est perdu. Mais ça n'empêche pas de faire du ménage dans votre couple. Tu sais, il se peut en effet qu'au cours des longs mois d'hiver, vous avez réalisé qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnaient pas. Mais là, pourquoi pas en discuter puis profiter de cette période d'espèce de renaissance et de renouveau pour effectivement améliorer ce qui tourne pas rond là, dans votre couple. En éliminant les irritants, probablement qu'avec votre partenaire, vous allez arriver à évoluer dans votre relation. Fait que c'est peut-être un beau moment de mise au point dans le couple. Parce que il est passé un hiver difficile. C'est le temps de mettre les bases, c'est T, les points, c'est I. Oui. Sinon, c'est une période le printemps, période de test. Ah. Oui, c'est à cette époque de l'année, lorsque la lumière du soleil se fait plus présente, que l'énergie revient, que les gens ont le plus envie de valider leur charme, comme je l'ai mentionné plus tôt. Oh, valider leur charme. Oui, valider leur charme. Tu sais, je pogne ça encore. Qu'ils ont pour voir, pour voir s'ils ont un potentiel sur le marché de la séduction. Mais ça, c'est pas fin s'ils ont un copain ou une copine. Ouais, en tout cas, ouais. Mais c'est dans la nature humaine, de ce que je comprends? Effectivement, c'est dans la nature humaine. À tous les coins de rue, il y a des sourires, des regards étincelants qui s'échangent entre inconnus. L'excitation est au maximum, puis le goût de la nouveauté, ça se fait sentir jusque dans les entrailles. Donc, si vous êtes célibataire, c'est souvent la période de l'année où l'envie de rencontrer des gens et de les séduire pointe à nouveau le bout de son nez. Certains ont passé un hiver long et solitaire. Et puis, ils sont prêts à commencer un nouveau chapitre, ne serait-ce que pour une nuit. Oh, clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. Sinon, si votre couple est fragile, là, votre imagination est probablement hyper fertile. Donc, c'est probable que vous vous questionnez en regardant un ou une inconnue. Ça serait quoi la vie avec lui ou avec elle? Ma vie amoureuse, elle serait-tu mieux, plus excitante? Prendrait plus soin de moi? Serais-tu plus attentionnée? Mais tu vois, moi, ce qui me fait rire avec ça, c'est qu'on se pose des questions par rapport à une nouvelle relation imaginaire, mais on se pose pas des questions à savoir qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer la relation. Mais là, ça, c'est ce que j'ai mentionné plus tôt. Mais c'est vrai qu'on a tendance plutôt, au lieu de faire ce que tu as mentionné plus tôt, on a tendance à faire
Je suis sûre que ça serait bien avec quelqu'un d'autre. Ben toujours plus vers ailleurs. C'est sûr que dans dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on a effectivement plus tendance à faire attacher le sac de poubelle puis le mettre aux poubelles puis d'en prendre un nouveau là. Tu sais, m'en prendre un neuf puis on recommence à zéro. Effectivement, on a souvent ça. J'aime que tu compares les relations à des sacs de poubelle. Mais parce que pour moi, c'est ça. Quand tu as ce comportement-là, c'est que c'est comme un sac de poubelle. Ouais, oui. Pour moi, je trouve que ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement de valeur dans ta relation actuelle pour tout de suite te garrocher sur l'autre. Parce que pour moi, une relation, c'est un travail à deux. Puis même s'il y a des conflits, même si on a tous des défauts, je pense qu'une relation amoureuse, ça se travaille. Puis il faut s'aimer malgré nos défauts. Il y a des hauts et des bas. S'il y a juste des hauts, il y a juste des hauts, il y a un problème, ça marche pas, il y a quelqu'un qui est pas complètement honnête avec l'autre. Fait que oui, il y a des bas, puis je te dirais, puis je pense que tout le monde doit être d'accord avec moi, c'est que c'est quand tu es dans les plus bas que c'est là que tu vois si tu as vraiment un bon partenaire. Parce que ce partenaire-là va être là. Tu veux qu'il soit là dans les pires moments. Tu sais, les moments faciles, c'est comme en amitié, c'est la même chose. C'est facile d'être présent pour quelqu'un quand ça va super bien. Mais quand ça va moins bien, puis que c'est là que tu as vraiment besoin de quelqu'un, c'est là que tu veux que ton partenaire soit là. C'est pour ça que je dis que les gens qui décident, attends, ça me tente pas de travailler, ça me tente pas de garoche-moi ça aux poubelles, cette relation-là. Aussitôt qu'il y a moindrement une embûche, quelque chose qui fait pas l'affaire de l'autre. Oui, qui fait pas l'affaire de l'autre, puis que, là, moi, si c'est comme ça, je vais. Non. Moi, ça marchera pas, on continue pas. Mais là, ça va faire ça avec tout le monde. Parce qu'il y a personne de parfait sur cette planète-là. Ça prend de l'effort. Non, c'est ça. Du vouloir. Effectivement. Fait que, c'est ça. Et comme je parlais un petit peu plus tôt, là, il y a les hormones qui sont dans le plafond, là. Hein? Fait que là, on va parler des nouveaux couples. Parce que là, on a parlé des gens qui sont déjà en couple, qui regardent un peu ailleurs, voir. Mais les gens qui sont célibataires, là, l'hiver a joué son espèce de rôle en atténuant notre température corporelle, mais donc aussi notre excitation sexuelle. Fait que l'hiver, on est moins cochon. OK. Ouais. Donc, toi, tu es en train de me dire que là, dans quelques semaines, moi. Check bien ça, ta libido. Oui, en fait, c'est vrai. C'est avec l'arrivée du printemps, ça fait valoir. L'arrivée du printemps fait valoir ses droits, comme on le dit souvent. Tu sais, qu'on dit au printemps et tout ça. C'est ça. En effet, oui. Ça fait baisser notre taux de mélatonine. Et là, notre libido grimpe. Elle est en hausse. Puis ça, la libido, c'est nécessaire à l'appétit sexuel. Et là, notre désir pour autrui augmente. Et là, tout à coup, tout le monde nous intéresse. Les inconnus, là, on se met à les voir puis on les trouve désirables autant au niveau physique que sentimental. Notre esprit, notre corps s'ouvre au monde des possibles. Puis là, c'est comme les arbres. La sève monte en nous. L'énergie revient et l'envie de séduire se fait sentir. Le printemps amène avec lui un sentiment de liberté et d'épanouissement, ce qui nous rend plus attirants, plus séduisants, donc plus susceptibles de faire des rencontres. Fait que là, les fleurs éclosent. J'ai l'impression que je suis Denis quand je fais ces petits bouts-là. Ouais. Les fleurs éclosent, les feuilles poussent. La vie reprend des couleurs et tout le monde retrouve peu à peu l'envie de sortir. Tout à coup, nous nous remettons en forme. Nous sortons nos plus beaux atouts. Nous dévoilons notre corps. Tout cela a un effet évident sur notre désir d'être séduit et de séduire. Avec le printemps, nous nous découvrons à nouveau. C'est bel et bien la saison des amours qui commence. Mais parfois, le vent de changement peut être brutal si le constat est que notre couple ne fonctionne plus. C'est quand officiellement que le printemps commence? Cette année, parce qu'on dit toujours que c'est propre à chaque année. Oui, c'est propre à chaque année. C'est jamais les mêmes dates. C'est jamais les mêmes dates, mais tout le monde a l'espèce de croyance que le printemps commence. Moi, c'est en mai dans ma tête, mais clairement, c'est trop tard, mai. Non, c'est trop tard. En fait, écoute, je vais te dire ça dans quelques instants. Tu me prends un peu pour court, là. C'est que je trouve que c'est une information qu'on a tendance à un peu... Je sais pas, moi, dans mon cerveau, on dirait que c'est un peu comme les jours fériés. Ce sera cette année, le 20 mars 2023. C'est selon l'équinoxe, en fait. C'est l'équinoxe, c'est les solstices, là. Oui, mais moi, je comprends pas pourquoi on fait pas comme les congés fériés. C'est toujours à la même date, à chaque année. Oui, non, ça marche pas de même parce que c'est pas nous, c'est pas l'humain qui décide. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est les lunes, etc., etc. Là, je commencerai pas à vous faire un cours là-dessus sur le cycle des saisons. Le 20 mars. Hey, c'est dans un mois et des pinottes. Oui, c'est bientôt, c'est ça, je te dis, c'est dans presque un mois pile. 1 mois et 3 jours.
C'est extraordinaire. Bon, ben dans 1 mois et 3 jours, Izzy, je m'attends à être en couple. Et c'est à 16h24, c'est en fin de journée. À 16h24. Parfait, je m'attends 20 mars, 16h24, là, tu vas voir. À faire du clin d'œil. Les hormones vont péter partout. Parfait. On s'en jase le 20 mars. On s'appellera. Tassez-vous, là, ici, là, nos collègues animateurs, tassez-vous, les filles vont éclore. Et les hommes aussi, c'est pour tout le monde. Ouais, oui. Ouf.